Hello Malo, du coup on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer un petit podcast toutes les deux et on va parler de FCC. Salut Zoé, merci beaucoup. Donc du coup dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Oui, carrément. Alors moi, c'est du coup Marie-Laura. Je viens de Costa Rica et en Amérique centrale. Et ça fait presque 3 ans que je suis en France et je travaille chez M depuis juillet de l'année dernière. Et du coup, chez M, je suis animatrice du pôle EXI, qui veut dire éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ok, et du coup tu fais, en tant qu'animatrice du Pôle Lexi, qu'est-ce que tu fais par exemple dans tes journées? Du coup, moi, je suis chargée de tout ce qui est l'organisation logistique et pédagogique de toutes nos interventions. Donc, ça veut dire surtout des formations pour des volontaires en service civique, mais aussi on fait des ateliers dans des structures de jeunesse, comme le mission locale, par exemple. Donc, moi, j'organise voilà, tout ce qui est les inscriptions, les modalités, mais aussi le contenu, quelle thématique, avec quelle approche, quelles activités. C'est quoi le but de Lexi au sein de M? Parce que M, on connaît la structure plutôt comme permettant des dispositifs de volontariat longue durée, mais du coup, quel est l'intérêt de Lexi au sein de M? Alors, Lexi, c'est un pôle qui est né pour euh, aller toucher ou aller se rapprocher des jeunes qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément les dispositifs du service civique, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était souvent des personnes issues de milieux assez privilégiés. Donc on s'est dit, bon, on va avoir une démarche éducative qui permet d'arriver à cette mixité sociale dans les dispositifs des services civiques, dans les missions qu'on propose en France, en Europe et à l'international. Et du coup, avec cette démarche éducative, ça nous permet de proposer des interventions auprès des différentes structures qui accompagnent les jeunes, mais aussi d'avoir une approche qui permet un peu de parler des inégalités dans le monde. Et ça, au final, c'est pour tout le monde. Enfin, Lexi, c'est une approche qui est pour tout le monde et qui accompagne une démarche de solidarité internationale, qui accompagne toutes les actions que nos volontaires font dans le terrain. Donc, c'est assez large comme approche. Et Ok, super. Et du coup, donc principalement, tu fais donc des formations et des ateliers auprès d'un public jeune, du coup. C'est quoi, par exemple, ces formations? alors, les formations civiques et citoyennes, les FCC, c'est une formation de 2 journées qui est obligatoire pour tous les volontaires qui sont en service civique. Du coup, l'objectif d'une formation civique et citoyenne, en fait, c'est trois. C'est d'abord de créer un espace d'échange, d'interconnaissance entre des volontaires de différentes structures. Ensuite, de pouvoir aussi informer les volontaires de leurs droits et devoirs. Donc, c'est aussi une opportunité de répondre à leurs questions par rapport à leur mission. Voilà, tous leurs droits et devoirs, comme j'ai dit du coup. Et ensuite, c'est aussi l'opportunité d'échanger, discuter, parler d'un sujet de société. Et donc, nous, chez M, on est organisme formateur depuis 2021. On était agréé pour porter de volontaires de service civique depuis 2017. Mais en fait, du coup, on est depuis 2021 un organisme formateur. Donc ça veut dire qu'on peut dispenser des formations pour les volontaires qui sont accompagnés par nous, mais aussi pour des volontaires de n'importe quelle structure en France. Mais bon, vu que les formations sont à Paris, on reçoit surtout des volontaires d'Île-de-France. Et ça représente combien de jeunes environ? Alors l'année dernière, on a formé autour de 400 volontaires, parmi nos volontaires en interne et les volontaires des différentes structures aussi. Il y a plein de différentes structures, par exemple des associations, on a aussi des fondations,
On a aussi d'autres organismes qui envoient aussi des volontaires à l'international, qui nous sollicitent aussi pour faire des formations un peu spécifiquement pour eux. Cette année, on prévoit de former beaucoup plus de monde, on espère. Donc peut-être 500 personnes en service civique. C'est énorme. Donc 500 jeunes, et ils vont apprendre quoi, par exemple, pendant leur formation civique et citoyenne? Du coup, comme l'idée c'est de discuter d'un sujet de société, c'est à nous un peu aussi de choisir les thématiques. Donc on a conçu 2 modules. Donc c'est aux volontaires de choisir le module qui les intéresse le plus. Donc ça peut être soit interculturalité et solidarité internationale, ou bien environnement et justice climatique. Ok. Et donc c'est des cours sur la justice climatique ou sur l'environnement? C'est quoi le contenu des 2 journées? Parce que 2 journées, c'est long, 2 journées de formation. C'est quoi le contenu de ces 2 journées sur ces thématiques? Alors non, c'est pas du tout des cours parce que oui, bien sûr, en fait, quand on voit le titre formation civique et citoyenne et qu'on sait que c'est obligatoire, en fait, ça peut, enfin, tout le volontaire arrive avec l'idée que ça va être une présentation PowerPoint hyper ennuyante, hyper chiante pendant 2 journées. Et en fait, pas du tout parce que nous, on utilise une approche très participative. C'est inspiré par l'éducation populaire. On peut en parler après. Mais du coup, c'est très ludique, c'est vraiment très participatif. Donc, c'est assez amusant, je dirais. Et en tout cas, on reçoit des très très bons commentaires tout le temps à la fin, en disant que j'aurais pu rester encore une autre journée avec vous. Souvent, c'est très très bonne ambiance. Et du coup, on utilise des jeux, des activités pédagogiques qui permettent d'approfondir un peu sur une thématique. Tu as un exemple d'atelier? Oui, donc par exemple, dans le module interculturalité et solidarité internationale, on va travailler déjà, on va faire tout un module sur interculturalité, donc comment ça se passe la rencontre entre 2 cultures et quelles sont les compétences du dialogue interculturel et qu'est-ce qui est la culture en fait. Ensuite, on fait un module dans lequel on utilise un escape game sur la solidarité internationale. Donc là, on voit quelle est la différence entre un projet de solidarité internationale et un projet humanitaire, par exemple. Et ensuite, on fait un module sur la communication non violente qui est très importante pour tout ce qui est les vivre ensemble. Et après, pour la deuxième thématique, on utilise aussi des jeux qui ont été créés par d'autres structures. Par exemple, on a un jeu de rôle sur la production textile. Donc là, on comprend un peu tous les dimensions sociales et environnementales, mais aussi économiques et politiques d'un enjeu comme la fast fashion, comme tout le monde de la mode. Et aussi, il y a un module pour découvrir un peu quels sont les moyens d'action dans le milieu de la justice climatique, quels sont certains mouvements, certaines personnes qui ont porté des luttes autour du monde. Et on fait ça aussi avec une approche assez décoloniale, où on aborde aussi les inégalités nord-sud d'une façon très, très critique. Ok, super intéressant. Et j'ai entendu dire aussi que il y avait une FCC spéciale sur une thématique autour de la journée du 8 mars. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus? Oui, carrément. Alors, ça va être le 9 et 10 mars. Et on va aborder toujours la justice climatique, mais avec une approche sur les genres. C'est-à-dire, on va parler de quelles sont les inégalités hommes-femmes dans le monde et comment ça, c'est lié aux enjeux climatiques. Donc, comment est-ce que les femmes peuvent être plus ou moins impactées par les changements climatiques et quelles sont les femmes qui aujourd'hui portent des luttes pour l'environnement, pour l'agroécologie, pour la biodiversité, autour du monde. Et si je veux m'inscrire à cette FCC ou à une autre, comment ça se passe?
Alors pour s'inscrire, c'est sur le site qu'on a sur Hello Asso. Donc là, il va y avoir tous les différents FCC, enfin tous les différents modules et toutes les dates pour s'inscrire. C'est souvent la structure qui doit inscrire la personne volontaire parce qu'il faut payer directement sur les sites. Et il y a toutes les dates déjà, donc allez-y, inscrivez-vous. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez quand même nous contacter sur notre site internet, sur notre site Instagram MONG et nous poser toutes les questions sur nos modules de formation ou bien sur d'autres ateliers qu'on fait aussi. Et comment tu arrives à créer ce contenu pédagogique? Est-ce que c'est toi qui as choisi par exemple les thématiques ou les jeux? Tu parlais que c'était des jeux parfois qui avaient été créés par d'autres associations. C'est quoi ton processus de création pédagogique pour CFCC? Et oui, alors c'est surtout moi, mais aussi avec mes collègues qu'on a conçu les modules. Mais parfois, c'est des activités qu'on a créées nous-mêmes. Parfois, c'est des activités qui sont des outils qui sont déjà conçus par d'autres structures, du coup, qui sont en accès libre, mais que j'ai connu aussi à travers du réseau Lexi. Parce que ce qui est intéressant de Lexi, comme c'est une approche, en fait, il y a différentes structures qui partagent cette approche. Donc il y a aussi différentes personnes qui sont formées là-dessus. Et voilà, c'est toute une liste de thématiques, de façons de comprendre le monde, mais des outils pédagogiques aussi. Donc à travers ces réseaux, j'ai connu plusieurs outils que j'utilise maintenant dans le CFCC. Donc c'est très chouette aussi de pouvoir partager avec différents professionnels là-dessus. Et sinon, moi, j'avais connu l'approche de l'éducation populaire quand j'étais au Costa Rica, parce que c'est vrai que l'éducation populaire, elle est très très connue en France, mais souvent on ne sait pas en fait qu'elle est née aussi en Amérique latine, presque en même temps, et que c'était très lié à des mouvements très très populaires, des mouvements, par exemple des paysans, des mouvements très engagés avec les différentes luttes sociales et qui visent à du coup sortir complètement du cadre scolaire, proposer du coup d'autres façons d'éduquer, de s'informer. Voilà, c'est les principes qu'on s'éduque entre nous tous et pas l'idée qu'il y a une personne experte qui transmet les connaissances à d'autres, d'autres qui sont passifs, non pas du tout, sinon qu'on a tous et toutes un rôle dans cette démarche d'éducation. On a tous et toutes des connaissances et que c'est justement à travers cette partage qu'on peut arriver à une construction collective des connaissances. Et tu dirais qu'il y a une manière différente de mettre en place l'EducPop version Amérique latine et version France? Il y a une lecture différente? Alors je pense que l'éducation populaire en France, elle est institutionnalisée, enfin elle commence à être institutionnalisée. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de soutien de la part du gouvernement pour les associations qui utilisent, enfin qui mettent en place l'éducation populaire. Mais en même temps, je me questionne, bon, du coup, si ça va s'institutionnaliser, est-ce que ça va devenir à un moment donné, est-ce que ça va continuer à être l'éducation populaire? Alors qu'en Amérique latine, c'est pas forcément institutionnalisé, c'est vraiment quelque chose de très très autonome, de très dans les mouvements, dans les quartiers, pas du tout dans les institutions. Donc je pense que ça serait la plus grande différence, mais au final, le message, les projets politiques, en soi, il est le même. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous partager quelques retours justement après les 2 journées de FCC passées avec nous? Est-ce que tu as des petits témoignages ou des anecdotes à nous partager? Alors, c'est très marrant parce qu'au début, il y a tout le monde qui est très timide et personne ne se connaît. Et voilà, personne ose un peu prendre la parole, mais à travers justement les jeux, on pose aussi un cadre de valeur, un cadre de respect. Après, du coup, au bout de la journée, il y a tout le monde qui est devenu pote, tout le monde qui est... Voilà, comme j'ai dit, c'est très très bonne ambiance, on rigole beaucoup, même si on parle des sujets sensibles.
on peut aussi rigoler. Et moi, je pense que ça, c'est essentiel dans l'éducation populaire et dans une démarche éducative, aussi le droit de rire et le droit de rigoler, voilà, même si on traite des sujets qui peuvent être lourds. Et du coup, on a tout le temps des très bons commentaires. Les personnes disent qu'elles se sont beaucoup amusées, qu'elles ont appris des choses nouvelles, qu'elles ont écouté des opinions qu'elles ne savaient pas penser avant, parce qu'on fait aussi des débats et tout, donc il y a pas mal de discussions. Et tout le monde reste après en contact. Tout le monde... Des groupes WhatsApp. Oui, ils font Insta. souvent des groupes WhatsApp. Donc c'est très très chouette, vraiment. On passe des très bons moments ensemble. Super, merci beaucoup Marie-Laura. Du coup, si vous êtes intéressé par les formations civiques et citoyennes de M, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, exi@aime-du6ong.org ou contacter Marie-Laura. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Zoé.